Bonjour à toutes et à tous, ici Maurice Claire-Bernet. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne consacrée au minimalisme. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la question épineuse du regard des autres. Alors moi, je suis quelqu'un qui est issu d'un naturel anarchiste, on va dire. En tout cas, au niveau personnel. Et j'ai assez rapidement, autour de 15-16 ans, commencé à arrêter totalement de m'occuper du regard des autres. C'est d'ailleurs une époque où je me forçais à m'habiller vraiment n'importe comment pour, pour provoquer, en quelque sorte, provoquer les autres et m'éloigner. J'étais assez influencé d'une certaine manière par le cynisme d'un Diogène ou de personnes comme ça. Et quand on est dans le minimalisme, quand on est dans une certaine radicalité dans notre mode de vie, quand on pratique une certaine radicalité dans notre mode de vie, c'est une étape par laquelle on doit forcément passer. Alors, pas de la même manière que moi, forcément, mais on doit forcément passer par une étape où on doit se purger de notre recherche du regard et de la validation des autres. C'est parce que, comme disent un peu les minimalistes, souvent, c'est en vivant comme personne qu'après, on pourra vivre comme personne. Voilà. Entendu, au début, en faisant de très gros sacrifices et de très gros efforts que personne ne veut faire, à la fin, on aura des résultats que personne n'aura. Parce que, si on vit comme tout le monde, on aura la même vie que tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'assez logique. Mais voilà, si vous vivez la même vie que tout le monde, vous utiliserez le même argent que tout le monde, et à la fin de votre vie, vous aurez la même vie que tout le monde. C'est ça. Si vous voulez une vie différente, il faudra vivre de manière différente. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, ça implique des questions très larges. Par exemple, la question des marques. Il y a quand même des gens qui payent très cher des t-shirts, simplement des vêtements tout bêtes fabriqués par des gamins au Bangladesh, simplement parce qu'il y a écrit une marque, en gros. C'est-à-dire que ces gens-là payent pour être des pubs, pour être des hommes sandwich, quoi, qui est un des métiers les plus bas qui existent, quoi. Enfin, j'ai rien contre les hommes sandwich, etc. Il faut des métiers pour tous, mais c'est quand même pas le métier le plus prestigieux, quoi. Simplement être là à faire de la pub. Et il y a des gens qui payent pour ça. Et ça, il faut quand même sortir de là, sortir de la validation à l'égard des autres. Avoir une voiture, ok, pourquoi est-ce qu'il faut absolument avoir une voiture? Si vous n'en avez pas besoin et que la voiture c'est une grosse dépense, pourquoi faire cette dépense? Pourquoi tous les midis aller chercher de la nourriture, chercher un Pokéball, chercher des trucs comme ça? Ça coûte très cher. Pourquoi le faire? Et pourquoi, encore une fois, il s'agit de changer de manière de penser. Et ça, c'est très important dans le minimalisme, c'est que le minimalisme, c'est changer vraiment... il faut changer dans son cerveau des choses très très profondes, très très radicales au sens de racines. Il faut vraiment changer les fondations de sa manière de penser, et ensuite tout le reste découlera naturellement. Parce que finalement, quelqu'un qui est dans le mindset, qui est dans la Weltanschauung, la vision du monde minimaliste, finalement, il n'a pas besoin qu'un autre minimaliste lui dise « Ah tiens, tu devrais faire comme ci, comme ça ». Il le sait. Il le sait parce que finalement, étant donné qu'ils ont les mêmes fondamentaux, ils auront les mêmes conclusions. Et souvent, le truc avec les gens, si les gens ont des visions différentes, c'est pas qu'ils raisonnent mal avec les mêmes fondamentaux, c'est qu'ils raisonnent bien, mais avec des fondamentaux différents. Donc si un athée qui raisonne bien, il aura des conclusions d'athée, quelqu'un qui est croyant qui raisonne bien aura des conclusions de croyant. Les deux raisonnent bien, sauf que, étant donné que leurs fondations ne sont pas les mêmes, leurs résultats sont différents. Donc c'est avant tout une question de fondation, de base, de mindset, comme disent les ricains, n'est-ce pas? Le mindset. La Weltanschauung, comme disent les philosophes allemands, ça veut dire la représentation, la vision du monde. Et c'est ça. Par exemple, les objets doivent être utiles, rien d'autre. Une voiture, c'est pas un objet de prestige, c'est un objet de déplacement. Un vêtement, ça sert à s'habiller pour être décent, on va dire, pour pas être tout nu, et à pas avoir froid. C'est ça qui compte. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Et en ça, moi je déteste Sartre, mais il avait raison. Et l'enfer c'est les autres, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire par là. L'enfer c'est les autres, c'est-à-dire que finalement la plupart des problèmes qu'on a dans la vie viennent du fait que qu'on se confronte au regard des autres. Finalement, pour être blessé, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous blesse. Et ce sont les autres qui nous blessent. C'est en ça que Sartre dit que l'enfer c'est les autres. Là, c'est pas théologique évidemment, c'est social. Et il faut quand même pas oublier une chose, et quand même pour changer de mindset, il faut quand même toujours se rappeler ça. Et voilà, ça, s'il y a une chose à garder de cette vidéo, c'est pas tout ce que j'ai dit avant, c'est ça. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les autres, pris dans le sens large, ils en ont rien à faire de vous. Ils en ont rien à faire de vous, ils vous connaissent même pas. Ceux qui vous aiment, vraiment,
ils vous aimeront, même si vous avez des vêtements simples, même si vous avez une paire de voiture, même si vous y allez doucement sur l'alcool, même si vous dépensez moins. Ceux qui vous critiquent trouveront toujours quelque chose pour vous critiquer, puisque des gens sont accros à la critique. Ils vivent pour la critique. Ce sont des langues de prostituées, voilà, pour parler poliment. Donc c'est des gens qui sont addicts à ça. Donc de toute manière, ils critiqueront. Sur leur ligne mort, ils critiqueront. Sur une île déserte, ils critiqueront. C'est des gens qui sont faits pour ça. Et ceux qui ne vous connaissent pas, ils ne vous connaissent pas, donc ils n'ont pas d'avis sur vous, et rentreront dans l'une ou l'autre catégorie que lorsque vous connaîtront. Mais avant ça, ils ne vous connaissent pas. Donc, il faut bien se rappeler ça. Les autres n'en ont rien à faire de vous. Il n'y a que quelques personnes qui en ont quelque chose à faire de vous. 5, 10, 15, 20, 30, pas plus. Et il convient de rester en bonne entente avec ces gens-là, évidemment. Mais ces gens-là vous aimeront à peu près quoi que vous fassiez. Et c'est certainement pas des questions de vêtements ou de voitures ou d'argent qui changeront quelque chose. Sinon, c'est qu'ils vous aimaient pas. Donc, à ce compte-là, ça permet de faire un test. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu radicale, un peu marrante, je l'espère, vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez vous abonner, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui arrivent par la suite, et vous pouvez partager, et vous pouvez commenter surtout, et me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, et n'oubliez pas d'oublier le regard des autres. Voilà, ça c'est la conclusion. Au revoir.